Bien, bonjour. Vendredi 15 mai pour cette petite vidéo de mathématiques ce matin. Donc, on va parler de quelque chose qui est au programme, évidemment. C'est la division d'un nombre décimal par un nombre entier. Donc, un nombre qui a une partie entière et une partie décimale par un nombre entier. Voilà. Et vous avez quelques petits exemples dans le livre après d'application. Alors, pas de panique avec cette chose-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'aimerais, à la limite, ce qu'on va faire, c'est que on va repartir d'une division classique d'un nombre entier par un nombre entier, et puis voir un petit peu la petite nuance qu'il y a à finalement mettre un nombre décimal ou une partie décimale. Vous allez rapidement comprendre. Imaginons qu'on fasse 10 divisé par 4. D'accord? Je vais revenir après à celle-là. Hein. Regardez bien. 10 divisé par 4, d'accord? Toujours la méthode. Je ne peux pas commencer l'accolade à 1, je la mets à 10. Hein, je rappelle pour l'accolade, vous prenez les chiffres un par un, évidemment, et puis quand vous pouvez commencer la division, à ce moment-là, vous la commencez. Donc en clair, tant que le chiffre est strictement inférieur, vous ne pouvez pas commencer la division. Avec 1, combien de fois 4 dans 1, c'est 0. Enfin, ça sert à rien, je mettrai un 0 pour rien. Donc l'accolade, on la met à 10. J'ai une accolade, je n'aurai pas de chiffre à descendre ensuite, donc j'attends une partie entière avec un nombre à un chiffre en fait. J'aurai un seul chiffre dans la partie entière. Voilà, donc je fais ma division ensuite. Combien de fois 4 dans 10? 2 fois, 2 fois 4, 8. Et là, il me reste 2. Et c'est là, bien sûr, on arrive dans la partie décimale. Et bien, vous savez ce qui se passe. Hein. Ces deux unités, on les transforme en 20 dixièmes. Et puis, on met la virgule et on passe au dixième et ainsi de suite. Ici, alors, on suit la même méthode, c'est-à-dire on s'occupe d'abord de la partie entière. Donc attention, ne considérez pas intégralement ce qu'on vous donne le chiffre. On va attaquer d'abord la partie entière avec l'accolade. Déjà, on va s'occuper de la partie entière. Donc là, c'est pareil, accolade. Alors je suis ici, hein, 10. Donc ça veut dire que dans la partie entière, j'attends un chiffre. Mais c'est normal, hein. Entre 10 tout seul et 10, quelque chose, dans la partie entière, je vais avoir exactement la même chose. Hein. C'est normal. Alors, je commence ma division. Excusez-moi. Combien de fois 4 dans 10? Bon, 2 fois. 2 fois 4, 8. Hop. 10 moins 8, ça fait 2. Mais la petite différence ici, c'est que finalement, le 10, n'ayant pas de partie décimale, vous vous souvenez, hein, finalement, c'est comme, ou alors, finalement, quelque part, c'est comme si j'avais un 10,0, vous voyez. Et bien là, je descends à 0 pour continuer la division. Je n'écris pas 10,0 évidemment, mais effectivement, c'est 10 avec aucune partie décimale. Donc on descend le 0. Là, en l'occurrence, on ne va pas descendre un 0, puisqu'on a déjà une partie décimale qui est indiquée. Donc simplement, on va descendre le 8. Et comme on est dans la partie décimale, partagée par la virgule, et bien voilà. C'est pour ça, moi je vous invite toujours, quelle que soit la division que vous commencez, à faire dans la partie entière, toujours. Alors si c'est un entier, un nombre entier divisé par un nombre entier, il n'y a pas de problème. On met l'accolade, le point, etc. Mais même s'il y a une partie décimale, prenez la partie entière, à gauche de la virgule, le même travail d'accolade. Ainsi, toujours être sûr du nombre, enfin, combien de chiffres on va avoir au quotient dans la partie entière. Là, je suis sûr, c'est 1. Donc voilà, je vais avoir un chiffre, enfin, ma partie entière va être composée d'un seul chiffre, et après, j'aurai la virgule ici. Et puis après, ça continue. Voilà. Alors, je ne descends pas non plus la virgule, hein. Ok? Là, maintenant, on est à 28 dixièmes. Et puis, on cherche dans les dixièmes maintenant, d'accord? Ne descendez pas la virgule, parce que vous allez vous créer une complication. Là, on continue. Donc,
rappelez-vous, hein, on avait 2 unités comme reste, on lui ajoute 8 dixièmes, d'accord? On fait de la monnaie, on transforme ces 2 unités en 20 dixièmes plus 8 dixièmes, d'accord? Tout simplement, 2 unités plus 8 dixièmes, ça nous donne 28 dixièmes, et on continue la division. Voilà, et là, 4 fois 7, 28. 28 moins 28 égale 0. D'accord? Donc pas de panique. La partie entière d'abord. Le point, enfin les points, le nombre de points qu'il faut. La virgule. Et puis après on continue. D'accord? Voilà, tranquillement. Voilà, pas à pas. J'espère que ça a été clair. J'espère. Voilà, donc vous avez 2 petits problèmes à faire. Enfin, petit problème. Vous avez d'abord la découverte, page 120. On vous demande quel est le prix au kilo le plus avantageux. Hein, vous avez 4 kilos à 39,84 € et 3 kilos à 28,63 €. Donc on vous demande quelle est la meilleure solution. D'accord? Donc je répète ici tranquillement. La partie entière. On commence une division classiquement, on s'occupe de la partie entière. Accolade, descente, le nombre de points dans la partie entière. Ok. Et on démarre. Et dès qu'on arrive, dès qu'on a terminé dans la partie entière, et ben on descend le premier décimal, le dixième. À ce moment-là, on met la virgule et on continue la division. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Et ensuite, l'exercice 1, si je vous demande, vous avez quelques divisions à poser. Alors n'hésitez pas peut-être pour la dernière à faire, ou même toutes d'ailleurs, ouais, plutôt la dernière, mais non, les 3 premières, ça vous fera travailler, ça vous fera un petit peu de calcul mental, de chercher les multiples de 35, de 16 et de 27. Mais pour la dernière, vous pouvez peut-être faire un répertoire pour 241. Vous savez, le répertoire, c'est la table, un petit peu 241 fois 1, fois 2, fois 3, fois 4, jusqu'à 9. Comme ça, après, vous pouvez chercher un peu plus rapidement les multiples. Ok, voilà. Bah écoutez, moi je vous dis plus tard pour les corrections. Tranquillement, donc découverte, j'écris. Je vous demande de faire la découverte plus les 3 divisions, exercice 1, page 120. Voilà. Alors, dans la pratique quotidienne, la division d'un nombre décimal par un nombre entier, effectivement, se résume à ce genre un petit peu d'application de prix, en quelque sorte. Ça peut être aussi, dans d'autres domaines, on peut aussi l'utiliser, mais techniquement, vous devez savoir le faire. Ça reste une division, hein. Techniquement, voilà. On cherche le multiple, hop, on fait la soustraction, on descend le chiffre suivant, ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment donné, il y a la virgule qui apparaît. Voilà. Petite différence. Mais c'est la même chose. Hein. Dites-vous une chose. Dès que vous descendez le dixième, ça veut dire que vous êtes au dixième aussi dans le quotient. Hein. Ça, c'est sûr. Si je descends ce 8 ici, je dois être forcément ici à un chiffre après la virgule. Ok? C'est assez logique. Hein. D'accord? Voilà. Et puis, toujours l'ordre de grandeur. Ayez toujours l'ordre de grandeur. Regardez. Disons, moi je vois ça, 10,8 divisé par 4. Là. Je me dis, 10 divisé par 4, attends, j'ai 10 €, on est 4, on va avoir 2 €, mais on ne peut pas avoir 3 €. D'accord? 2 fois 4, 8, 3 fois 4, 12, donc on va avoir 2 € quelque chose. D'accord? Et ben je trouve 2,7 à la fin, c'est parfait, quoi, ça fonctionne. D'accord? Voilà, toujours, moi j'agis beaucoup comme ça, toujours l'ordre de grandeur, j'essaie de prendre mon temps, d'essayer de voir un petit peu à l'avance, d'avoir une approche un petit peu du résultat. Je vous invite à faire la même chose. Parce que si par exemple, il y a une erreur, vous trouvez 27, dites-vous une chose, il y a 10 €. 10 € au départ. On est 4 et on va avoir chacun 27 €. Non, là, c'est de la magie, là, d'accord? On n'est plus dans les maths, on est dans autre chose. D'accord? Voilà. Bien écoutez, on se retrouve. Je vous souhaite une bonne journée et puis je pense bien à vous, hein, c'est bien long. Et puis, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais
Voilà quoi, ça fait quand même un moment qu'on s'est pas vu, hein, ça fait drôle, hein, voilà. Alors là, on est le combien, le 15? Et oui, le 15 mai, et bah, il va y avoir le pont la semaine prochaine. Voilà, bon bah écoutez, assez parlé. À cet après-midi pour les corrections, et puis à tout à l'heure, vous pouvez, si vous avez commencé par les mathématiques, alors cahier du jour, hein, la date, voilà, je saute de ligne, division d'un nombre décimal par un nombre entier, toujours la présentation, voilà. Bon, moi j'ai vu dans les cahiers, j'ai rien à vous dire, c'est vraiment, c'est bien présenté dans l'ensemble. Pensez bien à souligner, vous changez d'activité un trait, pensez à ces choses-là en vue du collège, d'accord? Je vous l'ai dit à maintes reprises à l'école, vous avez entendu ça 1000 fois, mais vraiment, hein, je rappelle, les professeurs de collège ne vous connaissent pas, ils vous jugeront très vite à partir de ce que vous allez leur rendre, d'accord? Et voilà, parce qu'ils voient beaucoup d'élèves dans la semaine, et si je prends le professeur de musique par exemple, il voit lui quasiment toutes les classes du collège, puisque tout le monde a 1 heure de musique. Donc c'est difficile pour lui de se souvenir, mais voilà, ils verront ils verront les textes, etc. Le professeur de français mathématiques, ce sont des collègues qui verront ce que vous produisez à l'écrit. Donc vraiment, les consignes, on souligne, la présentation demandée. Vous savez, depuis, depuis le CP jusqu'au CM2, on vous a appris toutes ces choses-là. C'est les consignes. Après, ça peut varier d'un professeur à l'autre, vous verrez au collège. Mais globalement, je peux vous dire, vous soulignez la date, vous présentez correctement. Si vous devez barrer, vous barrez à la règle, etc. Une présentation correcte. Les phrases-réponses, on réutilise les mots de la question. C'est très classique. Et puis, on vous le redira tout le temps. Mais faites un effort vraiment sur la présentation en début de sixième. Montrez vraiment, voilà, montrez-vous sous votre meilleur jour. Faites vraiment un effort là-dessus. Et puis, voilà. Puis après, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Les bons conseils. Allez, ben voilà, à plus tard. Bon courage.